Il est quasiment 6h15. Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Un sentiment de submersion migratoire. Je reprends ces mots du Premier ministre François Bayrou qui vont continuer de faire réagir les auditeurs. Oui Alexandre, le sentiment de submersion migratoire a animé la journée d'hier. Bon, je n'ai pas tout bien compris entre ce que disait François Bayrou lundi soir sur LCI et hier après-midi à l'Assemblée nationale. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Et le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. C'est cela, oui. Bon, ça n'assume pas dans un premier temps à l'Assemblée nationale, mais quand même quelques instants plus tard. Toute une communauté de départements français est confrontée à des vagues d'immigration illégale. C'est déjà plus large. Submersion, sentiment de submersion. Que disait Emmanuel Macron il y a 2 ans sur France 5 ? Il y a un problème d'immigration. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration. Déconnexion totale. Alors que la gauche crie au scandale, 65% des Français estiment que le pays est submergé par l'immigration selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Prenons Mayotte, comme le Premier ministre en a parlé. Rapport de la Cour des comptes de juin 2022. En 60 ans, l'archipel a vu sa population multipliée par 12 à cause de l'immigration clandestine. 48% de la population est d'origine étrangère. La moitié ne parle pas français. Ce n'est plus un sentiment, c'est une réalité. Et maintenant, si l'on parle de l'ensemble du pays, l'ancien préfet Patrick Stefanini était l'invité hier matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Il parle, lui, d'une vague migratoire sans précédent. On est passé de 150 000 titres de séjour délivrés en 2000 à 350 000 l'année dernière. Et en matière d'asile, on est passé de 50 000 demandeurs d'asile accueillis en 2000 à plus de 130 000 depuis plusieurs années. En 2023, nous avons délivré 2,4 millions de visas, plus 40%. Ce n'est plus un sentiment, c'est une réalité. La part de l'immigration, on est environ 10% de la population totale. C'était 5% en 1946, 20% d'immigrés en Ile-de-France, plus de 30% en Seine-Saint-Denis. Ce n'est plus un sentiment, c'est une réalité. J'ai écouté à 5h30, Alexandre, le reportage à Vénissieux, dans le Rhône, de notre correspondant européen Jean-Luc Boujon. Le supermarché Casino a été remplacé il y a un mois par l'enseigne halal Triangle et ne propose plus d'alcool et de porc dans ses rayons. Cet habitant habite dans le quartier depuis 25 ans. Les papis, les mamies qui avaient avant besoin d'une bouteille de blanc ou du porc pour faire le côtelette de porc, ils vont à Carrefour, mais à Carrefour, s'il faut prendre le tramway, c'est loin. Je trouve que la mixité, elle commence à se faire de moins en moins. Et si avec tout ça, la gauche crie au scandale, on peut toujours rappeler les propos de François Mitterrand, alors président de la République, le 10 décembre 1989 sur Europe 1, il parlait des étrangers. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. On peut rappeler aussi ce que disait le patron des communistes Georges Marchais en 1981. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs. Submersion, sentiment de submersion, les Français en sont conscients. La gauche du 21e siècle n'ouvre toujours pas les yeux. Vous avez ressorti des archives. Des pépites, comme on dit. Laurent Tessier, à tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Dans un instant, la partition d'Omblin Roche avec ce matin Claude Nougat.